Le 28 avril dernier, le gouvernement bruxellois approuvait en troisième lecture le plan d'aménagement directeur qui prévoit la démolition du viaduc Herman de Brou, la porte d'entrée de la capitale pour des dizaines de milliers d'automobilistes qui viennent du sud via l'autoroute E411. On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Anaïs Corban, ce qui a donné résultat, notamment à de vives réactions, principalement côté wallon. Oui, c'était hier au Parlement régional. Les députés wallons se sont agacés en séance plénière, que ce soit dans l'opposition ou même dans la majorité, envers le gouvernement bruxellois de Rudy Verwoerd, concernant effectivement la transformation du viaduc Herman de Brou en boulevard urbain à la fin de la E411. Et parmi eux, il y avait Olivier Marois, député wallon OMR. Moi, je suis un député du Brabant wallon et comme vous le savez, bon nombre de Brabançons wallons se rendent tous les matins à Bruxelles pour y travailler. Et il y a toute une série de décisions de la région bruxelloise ces dernières années qui nous amènent à nous demander si Bruxelles est encore réellement la capitale de tous les Belges. Parce que prendre la décision de démolir le viaduc Herman de Brou et celui des Trafontaines sans véritable concertation préalable avec les deux autres régions, c'est quand même une méthode un petit peu curieuse. Moi, je n'ai pas entendu la région bruxelloise s'engager à ce qu'on adapte le timing de la démolition des viaducs sur la finalisation du RER. Je n'ai pas entendu la région bruxelloise s'engager à créer un vaste parking de délestage à l'entrée de Bruxelles, un parking qui serait gratuit ou en tout cas un parking qui ne serait pas à un prix prohibitif. Alors, moi, je ne nie absolument pas le droit à la région bruxelloise de se pencher sur un réaménagement urbain. J'ai grandi à Bruxelles, je connais très bien les lieux, je peux tout à fait comprendre que les habitants de ces quartiers d'Ouderghem aient envie qu'on rende la ville aux habitants. Mais vous serez d'accord avec moi de dire que s'il y a entre 45 000 et 60 000 voitures qui passent là tous les jours, il faut qu'il y ait des alternatives à ceux qui font le trajet tous les jours vers Bruxelles. Voilà, c'était Olivier Marois, député wallon MR. Alors, cette information, ce n'est pas une surprise. Ce projet et la refonte même de tout le quartier, ils sont sur la table depuis plusieurs années. L'opération, elle est censée s'étendre sur une dizaine d'années au moins. Oui, alors le gouvernement bruxellois a chargé son ministre-président Rudy Verwoerd et sa ministre de la Mobilité de mettre en place une étude de mobilité interrégionale conjointe avec la région flamande et en concertation avec la région wallonne afin de mesurer aussi les impacts du dossier sur la mobilité transrégionale. Une première réunion technique avait d'ailleurs eu lieu en février. Et par là, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, souligne d'abord que la décision bruxelloise est légitime puisqu'elle s'inscrit pleinement dans les compétences de la région de Bruxelles-Capitale. Il évoque aussi le temps long de ce genre de projet de grande ampleur, ce qui laisse une belle marge à la discussion. Il ajoute aussi que le comité de concertation avait demandé qu'une concertation ait lieu après le passage du texte en troisième lecture au gouvernement bruxellois, ce qui a eu donc lieu hier. Il dit par ailleurs suivre le dossier de près et le gouvernement pourrait en fait à nouveau se tourner vers le comité de concertation si les accords ne sont pas respectés. Chacun s'accorde donc en tout cas sur un point, la démolition du viaduc Herman de Brou ne pourra pas s'envisager sans une réflexion profonde sur les alternatives en matière de mobilité. Et dans les concertations à venir, il sera question du RER, des parkings de dissuasion, des corridors vélos, des bus express et enfin de l'ensemble des possibilités de relier la Wallonie avec Bruxelles. Merci beaucoup Anaïs Corban d'être venue en studio pour nous donner toutes ces explications.